Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis le Père Léon Cyril Kéressé, directeur de Radio Maria à Centrafrique. J'ai la joie de méditer avec vous les textes liturgiques du 3e dimanche du temps de l'Avent, année B. Prions ensemble le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 61, les versets 1 à 2, puis les versets 10 à 11. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné de diadèmes, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, méditons ce texte avec le cantique de Luc au 1er chapitre. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Dis-nous, Marie, quelle est ta foi, ton âme exalte le Seigneur. Dis-nous, Marie, quel est ton Dieu, révèle-nous ton chant d'espoir. Mon Dieu n'est pas un solitaire, un Dieu perdu au firmament, le Dieu très saint, le Tout-Puissant.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Au chapitre 5, les versets 16 à 24. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers, gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre des témoignages à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers internautes, le 3e dimanche de l'Avent de l'année B nous invite à la joie. Le prophète Isaïe partage cette joie d'être choisi par Dieu pour accomplir sa mission du salut. Isaïe est rempli de l'Esprit de Dieu pour annoncer un joyeux message. La succession des verbes pour décrire cette mission est impressionnante. Porter la bonne nouvelle, guérir, annoncer, consoler.
Il s'agit de renverser le cours du deuil, de l'écrasement et du désespoir. Les destinataires en sont les pauvres, le cœur brisé, les endeuillés, les captifs, les prisonniers. Cette bonne nouvelle propose le salut, la délivrance et rend joyeux celui qui l'accueille avec foi. Elle suscite en lui l'action de grâce, en l'invitant à se tourner vers sa source, le Dieu bon qui fera germer la justice et la louange. C'est pourquoi le Magnificat loue cette justice de Dieu. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Pour que le règne de Dieu soit annoncé, il faut des hommes et des femmes qui répondent avec joie à l'appel de Dieu. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers internautes, le message d'Isaïe résonne de façon forte dans une Jérusalem encore brisée par les séquelles de l'exil. Mais il résonne plus loin encore et jusqu'à nous. L'œuvre annoncée est imminente, visible. Elle fait disparaître le deuil, la mort, et les remplace par une bonne nouvelle, d'où vient notre mot évangile. Ce qui est annoncé est une année de grâce proclamée de la part du Seigneur, c'est-à-dire aussi la revanche du Dieu contre le mal. Par la voix du prophète Isaïe, Dieu s'insurge contre le mal, contre tout mal, jusqu'au plus profond du cœur de l'homme. Et la parole dite en acte par Dieu, la mission à accomplir est consolation. Le Magnificat exalte Dieu qui prend soin des petits et rejette les puissants. Le cantique de Marie nous invite à imiter Dieu en adoptant une nouvelle manière de voir et d'agir. Il décrit un monde, celui de Dieu, où les pauvres et les petits remportent sur les riches et les puissants. C'est ainsi que nous disons avec Marie, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers internautes, l'Évangile de Jean nous rappelle que la mission du croyant ne vient pas prendre la place de Jésus. Souvent, nous rencontrons ces querelles inutiles entre les disciples de Christ qui n'ont rien à voir avec la mission du croyant, qui doit prendre modèle sur la kénose de Jean-Baptiste. Cette kénose, c'est-à-dire cet abaissement, est fortement souligné dans la parole même de Jean-Baptiste. « Moi, je vous baptise dans l'eau. Celui qui vient derrière moi, je ne serai pas même digne de défaire la courroie de sa sandale. » Et pourtant, Jean draine derrière lui des foules nombreuses. Mais sa mission est de témoigner de la lumière, qui est Jésus lui-même. Il s'écarte pour ne pas lui faire ombrage. Il s'écarte de n'être pas la lumière de la vie. Ainsi, comme disciples de Jésus, nous devons nous revêtir du manteau de l'humilité. C'est ainsi que le Seigneur se penche sur nous, ses humbles serviteurs ou servantes. Son esprit se repose sur nous et fait de nous les envoyés de Dieu auprès de nos frères et sœurs, brisés par toutes sortes de souffrances de la vie. Pour nous, croyants chrétiens, c'est notre consécration baptismale qui fera de nous des témoins de l'Esprit. Notre vie chrétienne authentique respire la joie et elle est constamment orientée vers la prière, comme le dit l'apôtre Paul. Soyez toujours dans la joie.
Priez sans cesse. Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers internautes, nous voici au terme de notre méditation sur les textes liturgiques du 3e dimanche du temps de l'Avent, année B. Je vous remercie pour votre fidélité à votre émission Préparons le dimanche sur Radio Maria. Que Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il accomplira. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.